Certaines de mes rencontres me mènent à penser que parfois, il est bien dommage que des personnes restent dans l'ombre. C'est pour cela que je vous propose « Il mérite d'être connu », une chronique radiophonique proposée par l'Anana Lambda, qui vous emmène aujourd'hui à la rencontre de... Charlotte, j'ai 31 ans et je suis graphiste freelance. Bonjour Charlotte, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation. Aujourd'hui, on va parler avec toi de voyage et notamment de partir vivre à l'étranger. J'aimerais que tu nous racontes ta première expérience d'étranger, enfin en dehors d'un voyage normal, j'ai envie de dire. Alors moi, je suis partie en 2015 en Nouvelle-Zélande avec un visa qui s'appelle un permis de travail vacances. C'est fait pour les jeunes de moins de 31 ans. Ça permet de voyager et de travailler dans certains pays. C'est des accords en fait entre la France et d'autres pays. Et ce qui m'a permis donc de partir 1 an en Nouvelle-Zélande où j'ai travaillé énormément et j'ai fait à peu près les 2 îles en voyage, en van et à la découverte du monde et de la nature néo-zélandaise. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de ce départ et tu avais quel âge à ce moment-là ? J'avais 25 ans. Le déclencheur, ça a été une rupture. Ça a été une amie qui m'a proposé de partir avec elle pendant un petit temps et puis après de se séparer, de faire chacune notre route. Et puis ça m'a motivée. Je me suis dit, allez, c'est le moment. Faut partir pour parler anglais, pour découvrir d'autres pays. Enfin, voilà. Quelle a été la préparation de ce voyage ? Comment tu l'as préparé ? Tu es parti à l'aventure ou tu avais déjà tout préparé à l'avance ? Tu savais où tu allais dormir la première nuit ? Comment ça s'est passé ? Alors j'ai absolument rien préparé, ça a été un peu du jour au lendemain. Mon amie m'a proposé de partir avec elle. On a fait 1 mois en Thaïlande avant d'arriver en Nouvelle-Zélande. Ça nous a permis de parler un petit peu anglais et d'anticiper un peu l'arrivée en Nouvelle-Zélande. On avait réservé quelques jours, il me semble, en Nouvelle-Zélande, à Auckland. Et c'est tout. Après, j'avais absolument rien prévu. Au bout de 2 semaines, on s'est séparés, chacune a fait notre route. Et ça a été un énorme moment de stress pour moi à ce moment-là. De me retrouver toute seule dans un pays que je ne parlais absolument pas la langue, à part dire bonjour, je m'appelle Charlotte. Et donc, j'avais pas prévu de découvrir autant de gens, de travailler aussi là-bas. Et finalement, c'est comme ça que j'ai appris à parler anglais de plus en plus. Et petit à petit, ma vie s'est faite là-bas. Et ça a été dur de repartir. Comment on trouve du travail là-bas tout seul quand on ne parle pas la langue ? Comment ça s'est passé exactement ? Alors j'ai eu la chance d'être en auberge de jeunesse et de rencontrer du monde. Et grâce à ça, en fait, on était à peu près au courant des gens qui partaient de tel travail. Et puis je me suis présentée dans un restaurant, je leur ai dit « Bonjour, je suis française, je parle pas anglais, mais j'ai besoin de travailler. Est-ce que vous auriez un poste ?» Et puis on m'a dit « Ah oui, pourquoi pas ?» Et voilà, c'est comme ça. Tu es d'accord pour dire que c'est plus facile à l'étranger plutôt qu'en France de trouver un travail ? Complètement. Après, ça dépend certainement des pays, ça dépend de la culture, mais la culture anglophone, il laisse énormément d'opportunités, même si on n'a pas de diplôme, si on parle pas la langue, tant qu'on est motivé et qu'on a besoin de travailler, libre à soi de faire ce qu'il veut, quoi. Après cette expérience en Nouvelle-Zélande, tu as fait quoi ? Alors en Nouvelle-Zélande, j'ai rencontré mon conjoint actuel, donc depuis quelques années maintenant. Et puis on a décidé de partir en Indonésie. Ensuite, on avait chacun nos projets, donc lui retourner en Nouvelle-Zélande. Moi, je suis partie en Australie. J'ai vécu 5 mois dans le désert en Australie. Ça a été un peu dur parce que la solitude, c'est long. Qu'il y avait absolument rien à faire en Australie. Enfin, dans le désert, je parle, bien sûr. Alors pourquoi ce choix ? Le choix, c'est par rapport au visa. Donc c'est le même visa qu'en Nouvelle-Zélande, c'est toujours un PVT. Le visa en Australie, on a le droit à 1 an, mais on a le droit à 2 ans à ajouter 1 année en fait si on travaille 88 jours en ferme. Et moi, j'ai voulu commencer directement par ça, faire mes 88 jours en ferme pour pouvoir avoir une seconde année de visa et pour pouvoir vivre 2 ans en Australie, tout simplement. Ton ami d'ailleurs, il est néo-zélandais ou il est français ? Il est franco-colombien. Pendant ce moment-là, ton ami était retourné en Nouvelle-Zélande et toi, t'étais en Australie, c'est bien ça ? Oui, au fin fond du désert, en Australie, à 1 heure de rien, où c'est la fin de la route, c'est là où je travaillais. Donc t'as réussi à trouver un travail là-bas, tu faisais quoi ? J'ai réussi à trouver un travail là-bas. Alors l'endroit, c'est un hôtel, c'est un resort comme ils disent. C'est un hôtel, il y avait un camping, il y avait plein de choses à faire. C'est assez touristique comme endroit. C'est vraiment dans le centre, dans le désert rouge australien. Et donc on faisait un peu de tout. Ça allait de servir les gens au restaurant, comme aller couper le bois, s'occuper du camping.
parler avec les gens, s'occuper de la piscine. Enfin, c'était très vaste comme travail. Et donc à ce moment-là, tu parlais un petit peu mieux anglais, j'imagine ? Alors je parlais beaucoup mieux anglais puisque ça faisait déjà 1 an et quelques que j'étais partie. Sauf que l'accent australien du désert est très très compliqué. Je me rappelle une petite anecdote, en arrivant à Melbourne, j'ai croisé un Anglais qui arrivait justement du centre australien et qui ne comprenait pas du tout ce que les gens disaient. Et là je me suis dit, oh, ça va être compliqué. Et finalement, au bout de 2-3 semaines, ça a été, on s'habitue à l'accent, on s'habitue aux expressions, mais c'est un accent qui est très très compliqué. Ils ont une manière de parler très étrange, qu'on n'a pas l'habitude, c'est pas ce qu'on apprend à l'école, donc c'est compliqué de suivre un peu les discussions, mais après ça a été, et puis c'est devenu des amis. À ce moment-là, tu fréquentais des Français ou est-ce que tu as toujours essayé de baigner dans la culture anglophone justement pour pouvoir parler anglais couramment, facilement ? Moi, voyageant dans des auberges de jeunesse, la plupart du temps, il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup de Latinos, il y a beaucoup d'anglophones, mais on se mélangeait, mais pas toujours, ça dépendait des périodes. Quand on rentre du travail, on n'a pas forcément envie de reparler anglais derrière, on est vite fatigué, et c'est la facilité d'aller vers les Français. Quelque chose de bête, mais on a aussi le même humour. On a la même manière de vivre, on mange la même chose. Pour se faire des petites bouffes entre amis, c'est quand même assez agréable de manger la même chose et de comprendre ce que mange l'autre. Après, en Australie, non, j'étais avec une amie qui était franco-chilienne, mais qui parlait aussi français, donc ça a aidé, mais on parlait la plupart du temps anglais ensemble, puisque par respect pour nos collègues anglophones, on parlait forcément anglais. Mais je pense que c'est une question de facilité. Les Français vont vers les Français. Ça nous rassure d'avoir quelqu'un qui parle la même langue, qui comprend et qui a les mêmes problèmes de visa, toutes ces choses-là. Alors après cette période en Australie, j'imagine que le fait de vivre à l'étranger, on n'a pas envie de rentrer en France, tu le disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie à ce moment-là et qu'est-ce que tu as décidé de faire ? Alors après l'Australie, on a continué de voyager un peu dans toute l'Océanie. On a fait quelques îles, on a fait un petit peu d'Asie sur le retour de la France. Et en rentrant en France, on n'avait pas vraiment de projet. Ça a été une période un peu compliquée. Moi, ça s'est pas forcément très bien passé. Donc en fait, 6 mois après, on est reparti en Colombie. Pendant 3 mois. Qu'est-ce que tu as fait toi là-bas ? Et je pense que là-bas on parle espagnol, c'est ça ? Oui, alors je ne parle pas espagnol, je le comprenais assez bien. Ça a été un peu compliqué pour moi dans sa famille. Quand il y avait énormément de gens, que tout le monde parlait en même temps, c'est difficile de parler. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait en Colombie ? On a surtout voyagé, on a découvert son pays. Tellement de choses à faire dans ce pays, c'est tellement incroyable, il y a tellement de diversité. Leur culture est magnifique, enfin, c'est beaucoup de choses à faire. Comment tu as financé tous ces voyages ? Alors, bon, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, tu travaillais, mais la suite, comment ça s'est passé ? Comment tu as financé tout ça ? Alors, avant de partir en Nouvelle-Zélande, j'avais mis un peu d'argent de côté. En Nouvelle-Zélande, j'ai énormément travaillé. En Australie, j'ai beaucoup travaillé. En Australie, vu que j'étais dans le désert, en fait, l'argent, je n'y touchais pas. Je mettais absolument tout de côté. Ce qui m'a permis de mettre beaucoup de côté pour la suite des voyages. Et en général, à chaque fois, je repassais rapidement en France, je travaillais. J'ai travaillé beaucoup en restauration un peu partout dans le monde. Puis, on a aussi beaucoup fait de woofing. C'est aller chez les gens, dans des fermes par exemple, donner un peu de son temps en échange du couvert et de l'hébergement. J'imagine que tu as rencontré des personnes incroyables en faisant ça. Oui, beaucoup. Tu as gardé des contacts avec eux ? Certaines personnes, oui. Certaines autres, non, parce que malheureusement, certaines n'ont pas forcément les réseaux sociaux. Et d'autres, j'ai toujours des contacts. On s'envoie parfois des petites lettres avec une amie japonaise. Enfin, plein de petites choses comme ça qui sont sympas. Après la Colombie, qu'est-ce qui s'est passé alors ? Est-ce que tu es rentré en France ? Est-ce que tu es reparti ailleurs ? Alors, après la Colombie, on est rentré en France. Le temps d'avoir nos visas pour le Canada. En Colombie, donc, mon ami avait déjà son visa pour le Canada. Et c'est au tirage au sort. Et moi, je ne l'avais pas encore. C'est en revenant d'Amazonie que j'ai eu le visa. Et donc on est rentré en France, on a pris le temps de faire nos affaires et puis on est reparti quelques mois après au Canada pendant à peu près 10 mois. Et alors au Canada, vous avez fait quoi ? Alors au Canada, on a travaillé.
et travailler et travailler. Dans quel domaine ? En restauration, et moi j'ai travaillé aussi en tant que graphiste de freelance. La restauration, j'ai un peu l'impression que c'est le plus simple pour trouver du travail à l'étranger pour un Français. Oui, c'est la facilité. En tant que Français, on est reconnu dans le monde par rapport à la restauration, même si on n'a jamais travaillé là-dedans. Les étrangers se disent je sais pas, on est tous forts là-dedans. Du coup, je pense avoir fait à peu près le tour de tous les métiers possibles dans le domaine de la restauration. Et donc, tu es graphiste de formation. Est-ce que après le Canada, vous êtes rentré en France ou vous êtes reparti ailleurs ? Alors après le Canada, on est rentré en France et puis on est reparti juste en vacances au mois de janvier-février de cette année. Juste avant, malheureusement, la période difficile du Covid, on est parti aux Philippines et en Indonésie. Et là-bas, c'était vraiment voyage ou c'était vraiment s'imprégner de la culture par le travail aussi ? Alors non, là c'était vraiment voyage. On a juste profité, on avait besoin de se reposer, on avait besoin de soleil. Et puis on avait un mariage d'amis en Indonésie et c'était l'occasion de tous se retrouver par là-bas. Donc là, aujourd'hui, tu es rentrée en Auvergne. Est-ce que c'est ta région natale ? Oui, je suis née à Clermont, je suis auvergnate depuis toujours, mais ça fait quelques années que je ne vis plus trop ici. Et ça y est, je suis de retour et c'est un petit bonheur pour moi. Qu'est-ce qui vous a fait prendre cette décision à tous les deux ? Pourquoi s'installer en Auvergne et pas en Colombie définitivement ? Je pense que la décision, ça a été surtout par rapport au coronavirus. On devait s'installer sur Paris et finalement, après le confinement que moi j'ai passé en Auvergne, mon ami sur Paris, pour moi la question de se poser sur Paris pendant quelques temps a été difficile après ce confinement. C'était dur pour moi de me dire si on est reconfiné, de m'installer sur Paris et d'avoir un tout petit appartement, de manquer de nature, tout ça. Alors qu'à Clermont, on est à côté des volcans. Si on a un auditeur qui nous écoute et qui aimerait vivre un petit peu à l'étranger, quel conseil tu lui donnerais ? Je dirais aux jeunes déjà de profiter de ces visas qui sont une chance pour nous, les PVT, les permis de travail-vacances. Certains pays ne l'ont pas et je trouve que c'est vraiment exceptionnel comme visa. Après, mon conseil, ça serait de partir, de pas trop se poser de questions, de pas trop prévoir à l'avance, parce que absolument rien ne se passe comme prévu, qu'il y a toujours des rencontres qui vont faire que votre route va changer, vous allez suivre ces gens-là, et puis tout peut changer et que ça ne sert à rien de trop prévoir. Et voilà. Et j'aimerais qu'on termine avec ta plus belle anecdote ou ta plus belle rencontre en voyage. J'hésite entre deux. J'hésite entre mon amie japonaise et un ami avec qui je travaillais dans le désert en Australie, qui n'avait jamais rencontré de Français. Donc c'était assez incroyable. Et qui s'est dit finalement, c'est peut-être bien le monde autour de l'Australie. Et j'ai trouvé ça cool. Je te remercie beaucoup Charlotte et puis je te dis à bientôt. Merci à toi, à bientôt. En attendant de vous retrouver sur les ondes de Radio Coquelicot pour la chronique « Il mérite d'être connu », rejoignez-moi sur Facebook et Instagram et bien sûr sur mon blog lananalambda.fr.